Mon mari a ri en me jetant hors de notre manoir. Merci pour les 5 millions d'euros d'héritage, mon chéri. J'en ai besoin pour construire ma start-up. Maintenant, dégage, ma nouvelle copine a besoin d'espace. J'ai souri et suis parti tranquillement. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 32 ans. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, d'où regardez-vous? Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour découvrir comment j'ai transformé cette trahison en mon plus grand triomphe. Avant que le cauchemar ne commence, je vivais ce que je pensais être le rêve français. Après avoir obtenu mon diplôme de la Sorbonne, j'avais gravi les échelons pour devenir avocate d'affaires principale chez Lefebvre et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris. Ma spécialité était le droit des contrats, et j'avais une réputation d'attention aux détails qui me rendait précieuse pour le cabinet et nos clients. Ma carrière était exigeante, mais épanouissante. J'étais sur la voie du partenariat et j'avais construit une vie dont j'étais fier. J'ai rencontré Sébastien Moreau lors d'un gala de charité pour l'éducation des enfants. Mon cabinet avait acheté une table et je représentais nos associés ce soir-là. Sébastien était assis à la table adjacente. Et dès qu'il s'est présenté, j'ai été captivé. Grand, avec des yeux bleus perçants et un sourire contagieux, il se tenait avec la confiance de quelqu'un destiné à la grandeur. La technologie va remodeler la sécurité telle que nous la connaissons, m'a-t-il dit au dessert, après avoir habilement trouvé un moyen de changer de place avec un autre invité. Mon entreprise développe un logiciel de cryptage qui révolutionnera la manière dont les entreprises protègent leurs données. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement son intelligence ou sa vision. C'était la façon dont il écoutait dans une pièce pleine de gens qui essayaient de s'impressionner mutuellement. Sébastien posait des questions réfléchies sur mon travail et mes ambitions. À la fin de la soirée, il avait mon numéro et une promesse de dîner ce week-end. Notre idylle a été un tourbillon de gestes attentionnés et de conversations profondes. Sébastien envoyait des fleurs à mon bureau avec des notes citant des précédents juridiques obscurs qu'il avait recherchés juste pour me faire sourire. Il m'emmenait dans des restaurants au trésor caché où les chefs le connaissaient par son nom. Les week-ends, nous faisions de la randonnée dans les Alpes et parlions pendant des heures de tout, des souvenirs d'enfance à nos espoirs pour l'avenir. Je ne me suis jamais connecté avec qui que ce soit comme je me connecte avec toi, Claire, m'a-t-il dit 3 mois plus tard, alors que nous regardions le coucher du soleil depuis son appartement modeste mais meublé avec goût à Montmartre. Tu me stimules intellectuellement et tu me soutiens émotionnellement. Je crois que je tombe amoureuse de toi. Sébastien était transparent sur les défis de son entreprise. Sa start-up, Sécurité Totale Technologies, avait développé un logiciel de sécurité prometteur mais avait du mal à trouver un financement. Des investisseurs providentiels avaient fourni le capital initial, mais la phase suivante de développement nécessitait un investissement plus substantiel. Le problème, c'est le timing, a-t-il expliqué. Nous sommes à 18 mois d'un produit qui dominera le marché, mais les capital risqueurs veulent des retours plus rapides. Je ne compromettrai pas la qualité ou les fonctionnalités de sécurité pour précipiter sur le marché quelque chose d'inférieur. J'admirais son intégrité et sa vision dans un monde où tant de startups se concentraient sur des sorties rapides. Sébastien semblait sincèrement passionné par la création de quelque chose de durable et de précieux. L'arrière-plan familial était confortable, bien que je ne l'ai jamais ostenté. Mon père avait construit une entreprise de construction prospère en Normandie, et ma mère gérait leurs investissements immobiliers considérables. Il m'avait élevé pour valoriser le travail acharné et l'indépendance, c'est pourquoi j'avais insisté pour faire mon propre chemin à travers la faculté de droit et ma carrière. La trajectoire de notre relation a changé radicalement lorsque mes parents sont décédés dans un accident d'avion privé lors de leur voyage d'anniversaire à Biarritz. La perte était dévastatrice et soudaine. Un moment, j'avais des parents aimants qui préparaient leur retraite. Le moment suivant, j'étais enfant unique face à un chagrin inimaginable. Sébastien a été mon rock pendant cette période sombre. Il m'a accompagné pour les arrangements funéraires, m'a tenu la main pendant les services, et a passé des nuits à simplement s'asseoir avec moi quand le sommeil ne venait pas. Il a pris du temps loin de son entreprise pour m'aider à trier les premières questions successorales et ne s'est jamais plaint du tollé que cela causait à son entreprise. Tes parents ont élevé une fille incroyable, a-t-il dit un soir alors que nous trions des photos de famille. J'aurais aimé les connaître plus longtemps, mais je te promets, Claire, que je passerai ma vie à essayer d'être digne de leur fille. 8 mois après notre rencontre, Sébastien m'a demandé en mariage sur le jardin sur le toit qu'il m'avait aidé à planter à mon appartement. Ce n'était pas extravagant, juste nous deux, des guirlandes lumineuses, et une bague en saphir vintage. La vie est imprévisible et précieuse,
a-t-il dit en s'agenouillant devant moi. Perdre tes parents nous a montré que je ne veux pas perdre un jour de plus sans être ton mari. Notre mariage était intime mais magnifique. Il a eu lieu à la maison de campagne de ma famille au bord du lac d'Annecy. Rétrospectivement, j'aurais dû remarquer comment Sébastien s'enquêtait subtilement du règlement de la succession de mes parents pendant notre lune de miel en Grèce, ou comment ses yeux s'attardaient sur les papiers lorsque l'avocat de ma famille me mettait à jour sur le calendrier de distribution de la fiducie. Mais l'amour m'a aveuglé à ces signes avant-coureurs. Lorsque Sébastien a commenté que ma famille s'en était vraiment bien sortie après avoir vu ma maison d'enfance, je l'ai pris comme de l'admiration plutôt que du calcul. Lorsqu'il a posé des questions détaillées sur mes attentes en matière d'héritage, j'ai cru que cela faisait simplement partie de la fusion de nos vies et de la planification de notre avenir. J'avais tellement tort. 13 mois après la mort de mes parents, la succession a finalement été réglée. L'entreprise de construction avait été vendue aux partenaires de longue date de mon père. Les biens immobiliers ont été liquidés, et après impôts, j'ai hérité d'un peu plus de 5 millions d'euros. Bien que l'argent ne puisse jamais remplacer mes parents, j'étais reconnaissante de leur provision et déterminée à honorer leur héritage en l'utilisant judicieusement. La réaction de Sébastien à l'héritage fut subtile, mais révélatrice. Le soir où j'ai reçu la distribution finale, il a rapporté du champagne et des plats à emporter de mon restaurant préféré. À tes parents, a-t-il trinqué. Et au nouveau départ. Plus tard ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre terrasse surplombant le jardin des Tuileries, nous avions déménagé dans un appartement plus grand après notre mariage, Sébastien a mentionné avec désinvolture la situation de financement de son entreprise. La série A stagne, a-t-il soupiré, remuant son champagne. Les investisseurs hésitent à s'engager pendant cette récession économique. Nous devrons peut-être licencier l'équipe de développement le mois prochain si rien ne change. J'ai ressenti le poids de son inquiétude. Pendant des semaines, il rentrait plus tard. Le stress gravé sur son visage. Sécurité totale était son rêve, et l'idée qu'il échoue le dévastait clairement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça continue, ai-je demandé. Sébastien a semblé surpris par ma question, comme s'il n'avait pas envisagé que j'aide. Honnêtement, environ 3 millions d'euros financeraient notre développement jusqu'à l'achèvement du produit et l'entrée initiale sur le marché. Mais Claire, ce n'est pas ta responsabilité. Nous trouverons bien quelque chose. Son hésitation ne m'a rendu que plus déterminé à le soutenir. Après tout, n'est-ce pas cela le mariage? Se soutenir mutuellement dans ses rêves? Et si j'investissais dans sécurité totale, ai-je suggéré, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'investisseuse légitime, 3 millions de mon héritage en échange d'une participation et d'un siège au conseil d'administration. L'expression de Sébastien est passée de la surprise à un espoir prudent. Tu fais ça, mais c'est ton héritage. C'est notre avenir, les jeux corrigés. Je crois en toi et en l'entreprise. Parlons à ton avocat d'affaires pour structurer cela correctement. Au cours de la semaine suivante, Sébastien m'a présenté des plans d'affaires, des projections financières et des analyses de marché. Tout semblait prometteur. Sécurité Totale disposait d'une technologie innovante, d'un besoin croissant sur le marché, et aurait désormais le capital pour exécuter sa vision. L'accord d'investissement me promettait une participation de 25% et un siège au conseil d'administration une fois que l'entreprise aurait une structure formelle. J'ai transféré 3 millions d'euros sur le compte de l'entreprise, me sentant à la fois nerveuse et excitée. Ce soir-là, Sébastien m'a surprise avec un bracelet en platine. Le premier de nombreux succès que nous célébrerons ensemble, a-t-il promis, l'attachant autour de mon poignet. En quelques semaines, j'ai remarqué des changements subtils dans notre relation. Sébastien travaillait soudainement plus tard, ne rentrant souvent qu'après minuit. Nos randonnées du week-end sont devenues plus rares, remplacées par ses événements de réseautage et ses sessions de développement. Quand nous passions du temps ensemble, il était distrait, vérifiant constamment son téléphone. L'investissement accélère tout, a-t-il expliqué quand j'ai exprimé mon inquiétude. Nous avons embauché 3 développeurs supplémentaires et trouvé un bureau plus grand. C'est la phase de croissance critique. Cela demande tous les bras sur le pont. J'ai essayé d'être compréhensive. Après tout, je travaillais aussi tard pendant les affaires importantes. Mais au fil des semaines et des mois, la distance entre nous s'est creusée. Lorsque j'ai demandé mon poste au conseil d'administration, Sébastien m'a assuré qu'il n'était pas encore prêt à formaliser le conseil. Nous nous concentrons d'abord sur le développement, a-t-il expliqué. Les réunions du conseil nous ralentiraient maintenant, mais votre contribution est toujours la bienvenue, Claire.
Pourtant, chaque fois que j'offrais mon avis ou que je posais des questions détaillées sur les opérations commerciales, Sébastien donnait des réponses vagues ou promettait d'en discuter quand les choses se calmeront. Il a commencé à avoir des dîners d'affaires auxquels je n'étais pas invité, expliquant que c'était des discussions techniques qui m'ennuieraient. 6 mois après mon investissement, j'ai remarqué des dépenses inhabituelles sur notre compte joint, une charge de 12 000 € chez Cartier, une réservation de week-end au Ritz, des reçus de dîner dans des restaurants que nous n'avions pas visités ensemble. Lorsque j'ai interrogé Sébastien, il semblait agacé par mon micromanagement. Ce sont des cadeaux et des réunions pour apprécier les clients, a-t-il dit avec dédain. L'achat chez Cartier était pour les femmes de nos 3 principaux investisseurs. Maintenir les relations fait partie des affaires. L'hôtel était pour notre développeur principal qui avait besoin de temps de codage concentré sans avoir à faire la navette. Les explications semblaient plausibles, mais quelque chose n'allait pas quand j'ai insisté pour avoir des détails sur ses investisseurs. Sébastien m'a accusé de ne pas lui faire confiance. C'est comme ça que ça va être maintenant que tu as investi ? Surveiller chaque dépense de l'entreprise comme si j'étais un détourneur de fonds. Je construis notre avenir, Claire. J'ai besoin de ton soutien, pas de ta suspicion. Me sentant coupable, j'ai reculé. Mais le sentiment lancinant est resté. L'entreprise a rapidement grandi. En 8 mois, Sécurité Totale avait doublé son personnel et déménagé dans des bureaux haut de gamme dans le quartier de la Défense. Sébastien a été présenté dans des magazines technologiques comme un fondateur à suivre, et le prototype générait du buzz dans les cercles de l'industrie. J'aurais dû être ravi, mais je me sentais de plus en plus exclu de l'entreprise et de la vie de mon mari. Lorsque j'ai finalement insisté pour voir les états financiers de l'entreprise en tant qu'investisseuse, Sébastien a organisé à contre-cœur une réunion avec leur directeur financier, David. La réunion a été reportée à plusieurs reprises et a finalement eu lieu pendant l'heure du déjeuner, nous laissant à peine 30 minutes. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une trajectoire de croissance accélérée, a expliqué David, feuilletant des diapositives qui montraient des projections impressionnantes, mais peu de chiffres concrets actuels. Lorsque j'ai posé des questions sur les dépenses spécifiques et les sources de revenus, David a jeté un regard nerveux à Sébastien. Claire est juste minutieuse, a dit Sébastien avec un sourire crispé. C'est une avocate, après tout. Après la réunion, nous avons eu notre première grande dispute dans la voiture. Cette présentation ne m'a rien dit sur la manière dont mon investissement est réellement utilisé, ai-je dit. Pourquoi n'y avait-il pas de récapitulatif détaillé des dépenses ou de tableau de flux de trésorerie ? Parce que nous sommes une start-up, pas une société cotée en bourse, a rétorqué Sébastien. Les choses bougent vite et nous ne perdons pas de temps à générer des rapports inutiles quand nous devrions construire le produit. Si tu ne me fais pas confiance pour diriger l'entreprise que j'ai fondée, peut-être que tu n'aurais pas dû investir. Il ne s'agit pas de confiance, ai-je rétorqué. Il s'agit de transparence financière de base que tout investisseur mérite. L'expression de Sébastien s'est durcie. C'est ce que tu es maintenant ? Juste une investisseuse ? Pas ma femme de soutien. Ces mots m'ont blessé, me faisant douter de moi-même. Étais-je déraisonnable, peu soutenante ? Au moment où nous sommes arrivés à la maison, je m'excusais d'être trop méfiante, et Sébastien me rassurait en me disant que tout se passait comme prévu. Le lancement du produit est dans 6 mois, a-t-il dit, soudainement chaleureux. Après cela, tu verras que tout en valait la peine. Ton investissement devrait tripler de valeur au cours de la première année sur le marché. Je voulais désespérément le croire. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement à mes côtés, j'ai veillé, me demandant comment nous étions passés de partenaires à cette relation tendue où le questionné faisait de moi la méchante. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début de sa trahison. Alors que Sécurité Totale approchait de sa phase de bêta-test, Sébastien est devenu pratiquement absent de notre mariage. Il partait avant que je ne me réveille et rentrait bien après que je me sois couché. Les week-ends étaient consumés par des sessions de développement d'urgence et des réunions avec les investisseurs. Les quelques fois où nous parlions, les conversations portaient sur ses réalisations et les jalons de l'entreprise. Jamais sur nous ou notre avenir ensemble. La conférence technologique de Berlin était incroyable, disait-il, me montrant des photos de lui avec des célébrités de la technologie et des capital risqueurs. Tout le monde parle de notre approche du cryptage. Nous avons 3 grandes entreprises intéressées par des licences d'entreprise une fois que nous aurons lancé. Lorsque j'ai demandé pourquoi je n'avais pas été invité à l'accompagner à Berlin, sa réponse fut rapide et pratiquée. Il s'agissait uniquement de sessions techniques et de réseautage d'affaires, Claire.
Tu t'ennuierais à rester seul dans la chambre d'hôtel pendant que j'assistais à des réunions. Les relevés de cartes de crédit racontaient une autre histoire. Des reçus de dîner dans des restaurants romantiques, des soins de spa pour deux, et des excursions de shopping dans des boutiques haut de gamme suggéraient que son voyage à Berlin n'était pas uniquement professionnel. Lorsque je l'ai confronté, Sébastien a rejeté mes préoccupations avec une aisance pratiquée. Bien sûr, j'ai diverti des clients, a-t-il dit, faisant défiler son téléphone sans me regarder. C'est comme ça que fonctionnent les affaires en Europe. Le soin de spa était un certificat cadeau pour la femme de notre distributeur allemand en guise de remerciement pour avoir organisé notre dîner d'équipe. Chaque explication était plausible isolément, mais formait un schéma troublant. Pendant cette période, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. Ma concentration au travail avait souffert en raison du stress à la maison, ce qui a conduit un associé junior à prendre en charge l'une de mes affaires importantes. Les amis que j'avais négligés pendant les premiers jours romantiques avec Sébastien avaient refait leur vie, et ceux qui restaient exprimaient des préoccupations que je n'étais pas prête à entendre. « Tu ne sembles plus heureuse, Claire ?» a observé ma colocataire de collège, Stéphanie, lors de notre rare déjeuner ensemble. « Quand fut la dernière fois que Sébastien et toi avez fait quelque chose d'amusant ensemble ?» Je l'ai défendu instinctivement. Il construit quelque chose d'important. Cette période intense ne durera pas éternellement. Mais même en prononçant ces mots, je questionnais leur véracité. La période intense s'était étirée de semaines en mois sans fin en vue. La découverte qui a brisé ma confiance restante est venue de manière inattendue. Sébastien avait laissé sa tablette à la maison lors d'un départ matinal précipité. Lorsqu'une notification a retenti, j'ai regardé l'écran pour voir un aperçu d'un message d'une personne nommée Amber qui disait « Tu me manques déjà ». La dernière nuit était. Le message s'est coupé là, mais mon estomac s'est noué. Je savais que je ne devais pas regarder, que la vie privée était importante dans un mariage. Mais Sébastien n'avait-il pas déjà violé cette confiance par son comportement secret et ses explications douteuses? Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message. Ce que j'ai trouvé, ce furent des dizaines d'échanges intimes entre mon mari et cette femme datant de près de 4 mois, photos, plans de rencontres, messages explicites sur leurs moments passés ensemble. Dans un échange, Sébastien se plaignait de devoir assister à un événement de charité avec sa femme alors qu'il aurait préféré être avec Amber. Confronté ce soir-là, Sébastien n'a même pas essayé de nier la relation. Au lieu de cela, il s'est transformé sous mes yeux, son charme habituel remplacé par un calcul froid. Amber Dubois est notre nouvelle directrice marketing, a-t-il dit calmement, se versant un scotch. Oui, nous sommes devenus proches. Ces choses arrivent dans les startups. Les gens qui travaillent de longues heures ensemble, partageant la même vision. Directrice marketing, ai-je répété incrédule. Ces messages ne portent pas sur des stratégies marketing, Sébastien. Il a haussé les épaules, prenant une lente gorgée de sa boisson. Les affaires et le plaisir se chevauchent parfois. Elle comprend les exigences de la création d'une entreprise d'une manière que tu ne pourras jamais. Sa cruauté désinvolte m'a stupéfaite jusqu'au silence. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une réécriture complète du récit de notre mariage. Mes instincts d'enquêteur se sont activés. Le lendemain, pendant que Sébastien était au bureau, j'ai fait des recherches sur cette Amber Dubois. Elle n'avait aucune expérience en marketing. Son profil LinkedIn montrait un ancien mannequin avec un bref passage dans une agence de relations publiques avant de devenir soudainement directrice marketing chez Sécurité Totale avec un salaire que j'ai découvert plus tard être près du double du taux du marché pour quelqu'un avec ses qualifications inexistantes. Plus troublant encore fut ce que j'ai trouvé lorsque j'ai enfin accédé au registre de l'entreprise que Sébastien me cachait en tant qu'investisseuse. J'avais des droits légaux sur ces informations, bien que j'ai dû menacer d'action en justice la secrétaire de l'entreprise pour les obtenir. Les documents révélaient que, alors que Sécurité Totale projetait le succès auprès des investisseurs potentiels, Sébastien avait systématiquement transféré des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Des voitures de luxe achetées comme véhicules de société, une propriété de vacances à Chamonix répertoriée comme une installation de retraite d'entreprise. Et, plus alarmant encore, mon pourcentage de propriété avait été dilué par de multiples nouvelles émissions d'actions dont je n'avais jamais été informé. Ma supposée participation de 25% ne représentait plus que 3%. Pendant ce temps, une nouvelle société holding appelée AM Venture, Amber Dubois, présumais-je, détenait 15%. Armé de ces informations, j'ai confronté Sébastien ce soir-là dans son bureau à domicile. Pour une fois, je l'ai pris au dépourvu. Tu détournes des fonds de l'entreprise,
ai-je déclaré froidement, en posant les documents sur son bureau. Et tu as dilué mes actions sans notification appropriée, ce qui viole les réglementations sur les valeurs mobilières. L'expression de Sébastien vacilla entre surprise et colère avant de se fixer sur quelque chose de plus froid. J'ai fondé cette entreprise, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. Chaque décision que j'ai prise visait à assurer son succès. Ton investissement a été apprécié, mais en fin de compte, c'est ma vision qui fait de sécurité totale quelque chose de précieux. Cela ne te donne pas le droit de voler ou de violer les lois sur la sécurité, ai-je rétorqué. Ni de trahir notre mariage. Sébastien a ri, un son dépourvu d'humour. Notre mariage ? Soyons honnêtes, Claire. Je t'ai épousée sachant que tes parents étaient riches. Quand ils sont morts plus tôt que prévu, cela a accéléré mon calendrier. Tu étais utile pour ton héritage et tes connaissances juridiques. Mais Amber partage mes ambitions d'une manière que tu n'as jamais pu. Sa confession, livrée avec une telle désinvolture, m'a coupé le souffle. 3 ans de mariage réduits à une transaction financière. Tu ne m'as jamais aimé, ai-je murmuré, la vérité enfin claire. Je t'ai apprécié, a-t-il corrigé, comme si cette distinction avait de l'importance. Et tu en as bénéficié aussi. L'accès à des cercles technologiques que tu n'aurais jamais atteints autrement. Un style de vie au-delà de ce que ton salaire d'avocate te permettait. Je veux mon investissement de retour, ai-je exigé, me battant pour garder ma voix stable. La totalité. Le sourire de Sébastien était prédateur. Malheureusement, cet argent a été entièrement déployé dans les opérations de l'entreprise. Quant à tes actions, elles valent ce que le marché dit qu'elles valent. N'hésite pas à consulter tes collègues avocats, mais tu trouveras que je me suis protégé assez minutieusement. Sur ces mots, mon mari est devenu mon adversaire. En quittant son bureau ce soir-là, j'ai su que notre mariage était terminé. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point il avait l'intention de me détruire avant que je puisse exposer ce qu'il avait fait. Le lendemain de ma confrontation avec Sébastien, j'ai appelé Jessica Martin, ma colocataire de faculté de droit, qui se spécialisait désormais dans la criminalité financière au parquet de Paris. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café loin de mes lieux habituels, où j'ai exposé tout ce que j'avais découvert. Jessica écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes, son expression devenant plus troublée à chaque révélation. « Claire, ce n'est pas juste un mauvais mariage, a-t-elle dit finalement. Ce que tu décris, c'est une fraude sur valeur mobilière, une fraude par fil et potentiellement un blanchiment d'argent. Sébastien a utilisé l'entreprise comme sa tirelire personnelle tout en sollicitant des investissements sous de faux prétextes. Puis-je récupérer mon argent, ai-je demandé, me concentrant sur la préoccupation la plus immédiate. La grimace de Jessica me dit tout avant qu'elle ne parle. C'est compliqué. Fonds d'entreprise mélangés à des actifs personnels, plusieurs sociétés écrans. Récupérer ton investissement ne sera ni simple ni rapide. Et Sébastien a l'air de quelqu'un qui préférerait tout brûler plutôt que d'admettre la défaite. Alors, que dois-je faire ? Je me sentais complètement perdu. Ma vie personnelle et financière s'effondraient simultanément. Premièrement, sécurise tous les actifs qui restent en ton nom uniquement, a conseillé Jessica. Deuxièmement, rassemble des preuves systématiquement sans alerter Sébastien. Et troisièmement, prépare-toi à ce que les choses deviennent laides. Les hommes comme ton mari ne cèdent pas le pouvoir volontairement. Suivant le conseil de Jessica, j'ai engagé Michel Durand, un détective privé spécialisé dans les affaires financières. Le travail de Michel fut méticuleux et accablant pendant 3 semaines. Il a documenté la liaison de Sébastien avec Amber par des photographies et des témoignages. Plus crucial encore, il a retracé les transferts financiers montrant comment Sébastien avait déplacé des fonds de l'entreprise via des sociétés écrans et vers des comptes personnels aux îles Caïmans. Il planifie cela depuis au moins 1 an, a expliqué Michel, me montrant la chronologie financière. Les structures de compte suggèrent qu'il anticipait de devoir potentiellement protéger des actifs contre des créanciers de l'entreprise ou un règlement de divorce. La découverte la plus troublante est venue lorsque Michel a obtenu des documents internes de l'entreprise par le biais d'une source chez Sécurité Totale. Enfoui dans les procès-verbaux du conseil d'administration auquel je n'ai jamais été invité, il y avait des preuves que Sébastien avait émis des actions supplémentaires spécifiquement pour diluer mon pourcentage de propriété tout en représentant simultanément aux nouveaux investisseurs que la valorisation de l'entreprise avait quintuplé. Il vend la même part 2 fois, a expliqué Michel. Il dit aux investisseurs que l'entreprise vaut 50 millions d'euros pour extraire des investissements à prix élevés,
tout en vous disant que l'entreprise ne peut distribuer aucun retour car elle réinvestit dans la croissance. Schéma de fraude classique. Armé de ces preuves, j'ai programmé une consultation avec Éléonore Martin, une avocate éminente connue pour traiter les divorces d'affaires complexes. Son bureau dans un gratte-ciel chic du centre-ville projetait exactement le pouvoir dont j'avais besoin de mon côté. Vous avez des options, a dit Éléonore après avoir examiné mes documents. Mais nous devons agir vite. Sébastien se positionne systématiquement pour affirmer que le succès de l'entreprise est sans rapport avec votre investissement. Sous la direction d'Éléonore, j'ai commencé à me préparer à une guerre juridique. Nous avons documenté chaque actif, chaque conversation, chaque transaction suspecte. J'ai retiré les 2 millions d'euros restants de mon héritage qui se trouvaient encore sur mes comptes personnels et les ai déplacés vers de nouveaux comptes que Sébastien ne pouvait pas accéder. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de justice et de refuser d'être une victime de plus de sa manipulation. J'ai maintenu une façade de normalité à la maison, prétendant que je traitais nos problèmes conjugaux tout en préparant secrètement ma contre-attaque. Sébastien, pensant avoir brisé mon esprit, est devenu négligent. Il a laissé des documents dans son bureau à domicile qui l'incriminaient davantage. Il prenait des appels d'Amber dans des pièces adjacentes discutant non seulement de leur relation, mais aussi de leurs projets pour l'entreprise une fois que je serais hors de leur chemin. La trahison finale est venue sans avertissement. Je suis rentré du travail un jeudi soir pour trouver des papiers de divorce attendant sur notre comptoir de cuisine. Sébastien n'avait même pas eu la décence de me le dire en face à face. 6 juin, une proposition de règlement m'offrant 100 000 euros, une somme dérisoire par rapport à mon investissement de 3 millions d'euros, ainsi qu'une lettre de son avocat affirmant que l'entreprise avait des difficultés financières malgré l'intérêt du marché. Lorsque Sébastien est finalement rentré vers minuit, il a agi comme si les papiers de divorce étaient une décision mutuelle que nous avions atteinte d'une manière ou d'une autre. C'est pour le mieux, Claire, a-t-il dit, desserrant sa cravate et se servant un verre. Nous nous sommes éloignés. Le règlement est généreux compte tenu de la situation de trésorerie actuelle de l'entreprise. C'est ce que votre avocat vous a dit de dire, ai-je demandé doucement. Il a souri condescendantement. J'essaie de vous faciliter la tâche à tous les deux. Ne transformez pas cela en une bataille juridique prolongée que vous ne pouvez pas gagner. Mes avocats d'affaires sont meilleurs que n'importe quel avocat de divorce que vous trouverez. Ce que Sébastien ne savait pas, c'est que j'avais déjà déposé mes propres actions en justice ce jour-là, non seulement pour le divorce, mais un procès civil distinct contre lui pour fraude et violation de devoirs fiduciaires. J'avais également programmé des réunions avec l'AMF, Autorité des marchés financiers, et le parquet de Paris pour la semaine suivante. Je n'ai rien dit de tout cela à Sébastien. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et je suis allé me coucher dans notre chambre d'amis, écoutant alors qu'il passait un appel tardif à Amber, riant de la façon dont elle l'avait pris assez bien et ne causerait pas de problème. Je me suis endormi cette nuit-là avec un étrange sentiment de calme. L'homme que j'avais aimé avait disparu, peut-être n'avait-il jamais existé. À sa place se trouvait un adversaire qui m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Je suis rentré du travail le lundi suivant pour trouver les serrures de notre appartement changées. Sébastien se tenait dans le hall avec 2 gardes de sécurité et plusieurs valises pleines contenant une sélection hâtive de mes affaires. Le conseil de l'entreprise m'a conseillé de sécuriser nos actifs pendant le divorce, a-t-il annoncé à voix haute pour que le concierge et plusieurs résidents entendent. Vous allez résider ailleurs à partir de maintenant. L'humiliation me brûlait tandis que les voisins curieux faisaient semblant de ne pas regarder. Sébastien maintenait une expression pratiquée de regret résolu, comme un mari appliquant avec réticence les limites avec une épouse instable. Vos effets personnels sont emballés, a-t-il continué, désignant les valises. Tout ce qui manque peut être arrangé par l'intermédiaire de nos avocats. Quand j'ai essayé d'entrer dans l'ascenseur pour récupérer d'autres affaires, un garde de sécurité s'est avancé. Je suis désolé, madame. Nous avons des instructions de ne pas vous autoriser à monter. C'est ma maison, ai-je protesté, me battant pour garder mon sang-froid. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors sans préavis. Sébastien s'est rapproché, baissant la voix. L'appartement est à mon nom, Claire. Une précaution que j'ai prise sachant que la richesse de votre famille pourrait vous rendre difficile lors d'une séparation. Il a souri de ce sourire charmant qui m'avait autrefois fait tomber amoureuse de lui. J'ai appelé une voiture pour vous. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Comme sur commande, les portes d'entrée se sont ouvertes et une femme à la silhouette de mannequin et à l'élégance calculée et décontractée est entrée. Amber Dubois était encore plus belle en personne que sur ses photos, grande,
blonde, et au moins 10 ans plus jeune que moi. Elle s'est arrêtée net en voyant la scène, feignant une surprise qui n'a trompé personne. « Oh, je ne savais pas que tu serais encore. »« Je peux revenir » a-t-elle proposé. Sébastien, jouant parfaitement son rôle. « Pas besoin » a répondu Sébastien, les yeux fixés sur moi. Claire partait juste. C'est là qu'il a porté le coup de grâce dans une voix juste assez forte pour que les spectateurs rassemblés entendent. « Merci pour les 5 millions d'euros d'héritage, mon chéri. J'en avais besoin pour construire ma start-up. Maintenant, dégage. Ma nouvelle copine a besoin d'espace. » Amber avait la décence d'avoir l'air embarrassé, mais n'a fait aucun mouvement pour partir. Sébastien a ri doucement, un verre de champagne à la main, de quelque fête qu'ils avaient prévu, observant ma réaction. À ce moment-là, j'avais le choix. Créer une scène qui ne ferait que renforcer le récit que Sébastien avait déjà établi auprès de notre cercle social, ou partir avec dignité et attendre mon heure. J'ai choisi la seconde option. J'ai souri, pris mes valises et je suis sorti sans un mot. La voiture que Sébastien avait appelée m'a emmené dans un hôtel de milieu de gamme au centre-ville. Assise seule dans cette chambre impersonnelle, entourée d'affaires hâtivement emballées, le poids total des 3 dernières années s'est abattu sur moi. J'avais perdu mes parents, mon mari, ma maison et une partie importante de mon héritage, le tout en 36 mois. J'ai passé cette nuit à alterner entre le chagrin, la rage et l'auto-récrimination. Comment n'avais-je pas vu la vraie nature de Sébastien plus tôt? Combien de signaux d'alarme avais-je ignorés? Étais-je si désespéré de connexion après avoir perdu mes parents que je m'étais délibérément aveuglé à cette manipulation? Le lendemain matin, j'ai loué un petit appartement meublé dans un quartier beaucoup moins prestigieux que notre vue sur le jardin des Tuileries. Le contraste était frappant, 3000 pieds carrés de luxe pour un 3 pièces avec un chauffage peu fiable. J'ai pris une semaine de congé du travail, prétextant une urgence familiale, et je suis à peine sorti de l'appartement. Mon moment le plus sombre est survenu lorsque j'ai vu l'annonce dans les écothèques. Sécurité Totale sécurise un tour de financement de série B de 30 millions d'euros. Valorisation de plus de 120 millions d'euros. La photo d'accompagnement montrait Sébastien et Amber lors d'une fête de célébration. Des verres de champagne levés. L'article louait le leadership innovant de Sébastien et citait des investisseurs enthousiastes quant au lancement public prochain de l'entreprise. Il n'y avait aucune mention de mon investissement qui avait sauvé l'entreprise alors qu'elle était à quelques semaines de la faillite. Aucune reconnaissance de l'expertise juridique que j'avais apportée dans les premiers temps, en examinant les contrats et les partenariats. J'avais été complètement effacé de l'histoire de l'entreprise. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans mon appartement de location, entouré de boîtes de plats à emporter et de documents juridiques, remettant tout en question. Peut-être que Sébastien avait raison. Peut-être que je devrais accepter le règlement insultant et essayer de reconstruire ma vie. Le combattre serait coûteux, épuisant. Et le succès était loin d'être garanti. Il avait des ressources, des contacts, et apparemment aucune limite éthique. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo de Sébastien et Amber dînant dans notre restaurant préféré, suivi de « Il s'est amélioré ». Accepte-le et passe à autre chose. La cruauté du message anonyme, envoyé soit par Amber, soit par l'une de ses amies, aurait dû me plonger plus profondément dans le désespoir. Au lieu de cela, quelque chose s'est durci en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de justice, de refuser de laisser quelqu'un profiter d'une exploitation aussi calculée. J'ai envoyé un SMS à Jessica. Je suis prête à me battre jusqu'au bout. Sa réponse est venue immédiatement. Enfin. Rendez-vous demain, 8h. Mon bureau. Apportez tout. Le lendemain matin, je me suis douché, j'ai enfilé mon meilleur tailleur, et je suis entré dans le bureau de Jessica l'esprit clair et la détermination froide. Plus de larmes, plus d'auto-pitié. Sébastien avait déclaré la guerre, mais il ne savait pas qui il combattait. Avant de commencer, ai-je dit à Jessica et Éléonore alors que nous nous installions, je veux être clair sur mes objectifs. Je ne veux pas seulement récupérer mon argent. Je veux que la vérité sur Sécurité Totale et Sébastien Moreau soit révélée. Je veux justice. Éléonore a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. Voilà une cliente avec qui je peux travailler. Au cours des 12 heures suivantes, nous avons construit la stratégie qui allait devenir la chute de Sébastien. Ce qu'il avait manqué de comprendre à mon sujet, ce que peut-être personne n'avait pleinement apprécié,
c'est qu'au-delà de mon extérieur compatissant se cachait une femme formée pour remarquer les détails, analyser les faiblesses et construire des arguments béton. Il m'avait appris la trahison. Maintenant, j'allais lui enseigner les conséquences. La contre-attaque a commencé discrètement. Pas de confrontation dramatique ni d'accusation publique, juste des mouvements méthodiques et stratégiques que Sébastien ne verrait pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Ma première réunion fut avec l'inspecteur principal Robert Lefebvre de l'AMF. Éléonore avait des contacts de son travail précédent en tant qu'avocate de l'AMF, ce qui nous a permis de contourner les canaux préliminaires. Ces documents suggèrent une tendance de violation des valeurs mobilières, a noté Lefebvre, examinant nos preuves. Particulièrement préoccupante est la fausse déclaration aux investisseurs concernant la valorisation de l'entreprise et la dilution non autorisée de vos actions. Monsieur Moreau opère dans l'hypothèse que son ex-femme sera trop embarrassée pour poursuivre, a expliqué Éléonore. Il se trompe. Lefebvre a hoché la tête. Nous allons ouvrir une enquête formelle. Cela prendra du temps, mais d'après ce que je vois, il y a de sérieux problèmes ici. Pendant que l'enquête de l'AMF progressait discrètement, j'ai exécuté la phase suivante de notre plan. Par les connexions d'Éléonore, j'ai organisé des réunions avec 3 des principaux investisseurs de Sécurité Totale, des personnes qui avaient rejoint l'entreprise après mon investissement initial qui avait sauvé la société. La première réunion fut avec Antoine Leclerc, un capital risque qui avait dirigé le récent tour de financement série B. Son bureau dans le coin surplombant la scène projetait le succès et la confiance, exactement ce dont nous avions besoin de secouer. Je vous remercie de me rencontrer, Monsieur Leclerc, ai-je commencé. Je crois que vous n'avez pas reçu d'informations exactes sur la fondation et les finances de Sécurité Totale. Son expression resta neutre. J'ai effectué une diligence raisonnable approfondie, Madame Dubois. Cette diligence raisonnable incluait la connaissance que l'entreprise était à quelques semaines de la faillite avant mon investissement de 3 millions d'euros, ou que Sébastien Moreau déplaçait des fonds de l'entreprise via ses sociétés écrans. J'ai glissé la documentation à travers son bureau poli. Alors que Leclerc examinait les matériaux, son sang-froid pratiqué s'est fissuré. Ces transferts offshore n'ont pas été divulgués lors de notre examen financier, ni l'enquête AMF en cours, j'imagine, a ajouté Éléonore. Qui deviendra public dans quelques semaines. À la fin de notre réunion, Leclerc était livide. Que recherchez-vous exactement ici, Madame Dubois? La vérité et la responsabilité, ai-je répondu simplement. Je vous suggère de revoir votre position avant que les conclusions de l'AMF ne deviennent publiques. Il est toujours préférable de se distancier de la fraude taux. Des réunions similaires avec 2 autres investisseurs clés ont donné des résultats similaires. Choc suivi d'une grave préoccupation quant à leur exposition. Aucun n'avait été informé de mon investissement fondateur ni des manœuvres financières douteuses que Sébastien avait exécutées. Ma 3e manœuvre stratégique a impliqué Thomas Petit, un journaliste d'investigation chez Le Monde Tech connu pour ses révélements sur la culture des startups. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à Montmartre, loin des lieux habituels de l'industrie technologique. La plupart des histoires de fraude technologique suivent le même schéma, a expliqué Thomas, examinant nos documents. Fondateur charismatique, capacités exagérées, comptabilité créative. Mais l'angle de la trahison délibérée ajoute ici une dimension que les lecteurs trouveront convaincante. Je ne suis pas intéressé par les récits de vengeance personnelle, ai-je clarifié. Il s'agit d'exposer la fraude sur valeurs mobilières et la tromperie des investisseurs. Thomas a souri. Avec respect, Madame Dubois. C'est les deux. Et c'est ce qui rendra cette histoire puissante. Quand voulez-vous que cela soit publié? Nous vous indiquerons le moment exact, a interrompu Éléonore. La coordination avec d'autres éléments est cruciale. Pendant que ces pièces se mettaient en place, j'ai continué à rassembler des preuves. L'enquête de Michel Durand avait découvert que Sébastien prévoyait un événement majeur de lancement de produits dans 3 semaines. Une vitrine pour les investisseurs et les clients potentiels qui cimenterait la position de Sécurité Totale sur le marché et mènerait probablement à un autre cycle de financement. Il se tient à l'espace Pierre Cardin, a rapporté Michel. Près de 300 invités, démonstrations technologiques, conférenciers majeurs de l'industrie. Moreau ne lésine pas sur les dépenses, utilisant les fonds de l'entreprise, bien sûr. Cet événement deviendrait la scène de la chute de Sébastien. Nous avons tout synchronisé pour converger le jour avant le lancement. Le premier domino est tombé lorsque l'AMF a émis des demandes formelles de documents des institutions financières de Sécurité Totale. Sébastien a probablement reçu la notification ce matin-là,
mais d'autres problèmes se matérialisaient déjà. La société de capital risque d'Antoine Leclerc a publié un communiqué de presse reportant le financement supplémentaire en attendant la fin des procédures de diligence raisonnable élargie. 2 autres investisseurs ont suivi dans les heures qui ont suivi. Dans l'après-midi, l'enquête détaillée de Thomas Petit est apparue sur le site web du Monde Tech et a été rapidement reprise par d'autres publications technologiques. Le titre ne mâchait pas ces mots. Start-up de sécurité bâtie sur la tromperie, allégation de fraude et millions mal utilisés chez Sécurité Totale. L'article détaillait mon investissement fondateur, la dilution systématique de mes actions par Sébastien, et les transactions financières douteuses que notre enquête avait révélées. Il comprenait des déclarations d'investisseurs anonymes exprimant leurs préoccupations quant aux échecs de divulgation et aux problèmes réglementaires potentiels. Ce qui a fait exploser l'histoire sur Twitter Tech, ce ne sont pas seulement les allégations de fraude, mais l'élément de trahison personnelle, avec des témoins qui avaient corroboré la scène de l'enfermement hors de chez soi. En quelques heures, Sébastien est devenu l'incarnation des tech bros qui se comportent mal. Alors que l'équipe de relations publiques de Sécurité Totale se précipitait pour réagir, le coup final a frappé. Sur la base de nos preuves, l'AMF a obtenu une ordonnance d'urgence du tribunal gelant certains comptes de l'entreprise en attendant l'enquête sur de potentielles violations de valeurs mobilières. Je n'étais pas là pour voir la réaction de Sébastien alors que son empire soigneusement construit commençait à s'effondrer. Mais j'ai reçu un compte-rendu d'une assistante exécutive sympathique chez Sécurité Totale qui avait été témoin de ses abus verbaux envers le personnel pendant des mois. Il a reçu l'avis de l'AMF lors d'une réunion avant le lancement, a-t-elle texté. Il a commencé à crier à propos de chasse aux sorcières et d'ex-vengeuses. Ensuite, les annonces des investisseurs sont arrivées, suivies de l'article. Il a jeté son ordinateur portable à travers la salle de conférence. Le soir, Sébastien était désespéré. Ses appels et SMS bombardaient mon téléphone. Que as-tu fait? Tu détruis tout ce que nous avons construit. C'est de la folie. Tu dois arrêter l'AMF. Nous pouvons régler ça. Je restaurerai tes actions. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Au lieu de cela, j'ai observé à distance stratégique alors que le chaos engloutissait le siège de Sécurité Totale. L'événement de lancement a été officiellement reporté par le lieu après que les paiements par carte de crédit de l'entreprise aient été annulés en raison du gel des comptes. La véritable satisfaction est venue le lendemain matin. Je suis arrivé au bureau de Sécurité Totale accompagné d'Éléonore, Michel et 2 enquêteurs de l'AMF avec une ordonnance du tribunal autorisant l'examen de certains registres de l'entreprise. Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés en me voyant. Madame Dubois. Monsieur Moreau n'accepte pas les visiteurs. Ce n'est pas une visite sociale, ai-je répondu calmement. Alors qu'un enquêteur présentait les documents judiciaires, nous avons été escortés dans la salle de conférence principale où Sébastien était assis avec 2 avocats et un directeur financier visiblement perturbé. Amber était introuvable. Sébastien avait l'air terrible, rasé de près, les yeux rouges, son apparence polie habituelle remplacée par une désespérance froissée. Lorsqu'il m'a vu, son expression est passée rapidement de la stupeur à la fureur, puis à une évaluation calculatrice. Claire, a-t-il tenté un ton conciliant. Cela a complètement dégénéré. Quels que soient nos problèmes personnels, ils ne devraient pas affecter l'entreprise. Des centaines d'emplois sont en jeu. Intéressant que vous mentionniez cela, ai-je répondu froidement. Je suis préoccupé par ces employés depuis que j'ai découvert comment vous avez détourné les fonds de l'entreprise. Alors que les enquêteurs de l'AMF commençaient leur examen des documents avec le directeur financier, Sébastien tenta de reprendre le contrôle. Écoute, je reconnais que j'ai mal géré notre séparation. J'étais sous une pression énorme. Nous pouvons renégocier votre position en action. Revisiter les termes du règlement. Nous sommes bien au-delà de la négociation, Sébastien, ai-je déclaré froidement. L'AMF a des questions sur la fraude sur valeurs mobilières. Les investisseurs ont des questions sur vos déclarations, et j'ai des preuves de la façon dont vous avez déplacé des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Sa façade s'est fissurée. Espèce de rancunière. Tu n'obtiendras rien quand j'aurai fini. Éléonore s'avança. Monsieur Moreau, je vous suggère de faire attention à votre langage et de consulter vos avocats avant de faire d'autres déclarations. À moins que Dubois n'ait la documentation de chaque transaction frauduleuse et fausse déclaration. Votre avenir professionnel est suspendu à un fil très fin. Au cours des jours suivants, Sécurité Totale s'est implosée de manière spectaculaire. L'enquête de l'AMF s'est étendue.
Les investisseurs ont lancé leurs propres examens d'experts comptables et des employés clés ont commencé à partir. Amber a disparu à la fois de l'entreprise et de la vie de Sébastien lorsque les cartes de crédit de l'entreprise qu'elle utilisait ont été désactivées. Sébastien a fait une dernière tentative désespérée pour sauver sa position, convoquant une réunion d'urgence du conseil d'administration à laquelle je n'étais délibérément pas invité malgré mon statut d'actionnaire. Malheureusement pour lui, 2 membres du conseil avaient déjà commencé à coopérer avec les enquêteurs pour se protéger de toute responsabilité. J'ai reçu un appel d'Antoine Leclerc le soir après cette réunion. Nous avons destitué Moreau en tant que PDG, m'a-t-il informé. Le conseil a approuvé un audit complet et une coopération avec toutes les enquêtes réglementaires. Et ma position en action, ai-je demandé. Votre participation originale de 25% a été formellement reconnue et sera restaurée dans les registres de l'entreprise, a-t-il confirmé. De plus, compte tenu de votre expérience et de votre connaissance approfondie de l'histoire de l'entreprise, le Conseil souhaite discuter d'un rôle de leadership pendant cette période de transition. Une semaine après avoir été humiliatingement jeté hors de chez moi, je suis entré dans les bureaux de Sécurité Totale en tant que PDG par intérim. Les employés qui se sont rassemblés dans la salle de conférence principale avaient l'air sonnés par le tour rapide des événements. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, ai-je commencé. Je suis Claire Dubois. Mon investissement a contribué à lancer cette entreprise lorsqu'elle luttait pour sa survie. Les événements récents ont évidemment créé de l'incertitude, mais je veux vous assurer que la technologie et la vision de Sécurité Totale restent précieuses et méritent d'être protégées. J'ai présenté mes priorités immédiates, coopérant pleinement avec les enquêteurs, mettant en œuvre des contrôles financiers appropriés et me concentrant sur l'achèvement du produit qui était véritablement innovant. Le soulagement dans la pièce était palpable. Beaucoup craignaient de perdre leur emploi au milieu du chaos. Quant à Sébastien, sa chute fut rapide et complète. L'enquête de l'AMF a conduit à des poursuites civiles pour violation de valeurs mobilières. Le parquet de Paris a lancé une enquête distincte sur une possible fraude par fil basée sur les preuves que nous avions fournies. Ses actifs ont été gelés, sa réputation détruite, et son avenir professionnel effacé. La dernière pièce de ma vengeance est survenue lorsque j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'aurais dû choisir un homme plus intelligent pour m'accrocher. Désolé pour la photo du restaurant. C'était Amber, bien sûr. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Certaines personnes n'apprennent jamais, et certaines leçons n'ont pas besoin d'être enseignées en premier lieu. 6 mois après avoir été jeté de chez moi sans rien d'autre que des valises hâtivement faites, je me suis assise dans le bureau du PDG de Sécurité Totale, examinant les projections trimestrielles qui montraient l'entreprise se rétablissant de la crise. Le produit que Sébastien avait imaginé était en effet innovant et précieux, peut-être sa seule contribution authentique. Je n'avais aucun intérêt pour un leadership permanent, mais j'étais déterminé à stabiliser l'entreprise, à protéger les emplois des employés innocents, et à récupérer mon investissement avant de passer à ce qui venait ensuite dans ma vie. Cet après-midi-là, j'ai reçu une enveloppe contenant le règlement final du divorce de Sébastien. Son arrogance s'était dissoute en désespoir, et il a accepté toutes mes conditions sans contester. L'homme qui avait espéré s'en aller avec des millions avait tout perdu. Son entreprise, sa réputation, sa liberté. Il faisait face à des accusations criminelles et à tout gain financier de sa fraude élaborée. J'ai signé les papiers sans émotion. Ce chapitre de ma vie touchait à sa fin, mais les leçons resteraient. J'avais appris à la dure la confiance, la vigilance, et l'importance de croire ce que les gens vous montrent d'eux-mêmes. Plus important encore, j'avais découvert en moi une force qu'aucune trahison ne pouvait diminuer. Sébastien m'avait sous-estimé. Il s'attendait à ce que sa femme trahisse s'effondre, qu'elle accepte l'humiliation et l'injustice plutôt que de se battre. Il croyait que son charme et ses contacts le protégeraient des conséquences. Il s'était trompé sur tous les points. Le badge de sécurité de l'entreprise sur mon bureau a capté la lumière du soleil de l'après-midi, le logo Sécurité Totale brillant. Comme c'était ironiquement approprié qu'une entreprise construite pour protéger les autres des menaces ait manqué de reconnaître que la plus grande menace était l'hybride de son fondateur et que la femme qui l'avait écarté serait finalement son salut. 1 an après l'implosion des plans de Sébastien, Sécurité Totale s'était transformée d'une start-up entachée de scandales en une histoire de succès de l'industrie. Sous mon leadership intérimaire, nous avions traversé l'enquête de l'AMF, mis en place des contrôles financiers appropriés, et finalement lancé notre logiciel de sécurité innovant sur le marché. Le produit lui-même était véritablement révolutionnaire, remportant des distinctions de l'industrie et établissant rapidement une base de clients solide. La tragédie était que la vision réelle de Sébastien avait du mérite.
S'il avait construit l'entreprise honnêtement, il aurait pu atteindre un succès légitime plutôt qu'un gain frauduleux. Ma première priorité avait été de stabiliser l'entreprise pour les employés dévoués qui avaient été les victimes innocentes des tromperies de Sébastien. J'ai restructuré l'équipe de direction, faisant appel à des dirigeants éthiques et promouvant des employés talentueux qui avaient été précédemment négligés, en particulier les ingénieurs qui avaient été marginalisés sous la direction de Sébastien. Votre contrat de 6 mois en tant que PDG par intérim est terminé, a noté Antoine Leclerc lors de notre réunion du conseil. Le conseil espère unanimement que vous envisagerez un poste permanent. J'ai apprécié le vote de confiance, mais je savais que ma voie se trouvait ailleurs. J'ai accompli ce que je suis venu faire, ai-je répondu. L'entreprise est stable, rentable, et dispose de la bonne équipe de direction. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Avec l'approbation du conseil, j'ai transféré la direction à notre directrice technologique, Sophie Martin, une brillante ingénieure en sécurité qui avait développé une grande partie de la technologie de base. Sophie avait l'expertise technique et les fondations éthiques pour mener Sécurité Totale vers son prochain chapitre. Sous sa direction, l'entreprise allait s'étendre à l'international et éventuellement réaliser une introduction en bourse réussie, transformant ma participation restaurée de 25% en une fortune substantielle. Les conséquences juridiques de Sébastien n'ont apporté aucune satisfaction, seulement le sentiment que justice avait été rendue. Il a finalement accepté un accord de plaidoyer pour des accusations de fraude sur valeurs mobilières, 3 ans dans une prison de sécurité minimale plus restitution. L'homme qui avait orchestré une trahison aussi élaborée n'a même pas pu faire face à un procès, se tournant plutôt vers la négociation lorsqu'il fut confronté à des preuves écrasantes. Je n'ai plus jamais parlé à Sébastien après ce jour dans la salle de conférence de Sécurité Totale. Il n'y a eu ni confrontation dramatique au tribunal ni conversation de clôture émotionnelle. Notre communication s'est faite entièrement par avocat, et je préférais cela ainsi. Sébastien avait déjà pris assez de mon énergie. Il n'en aurait pas une minute de plus. Le sort d'Amber fut moins sévère, mais peut-être plus approprié. Après avoir abandonné Sébastien lorsque ses actifs ont été gelés, elle a tenté de reconstruire sa marque d'influenceuse, pour finalement devenir un compte d'avertissement dans les cercles technologiques. Son implication avec Sécurité Totale l'a suivi, rendant les entreprises légitimes méfiantes d'associations. Aux dernières nouvelles, elle sortait avec un entrepreneur en crypto-monnaie qui avait ses propres pratiques commerciales douteuses. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ma guérison personnelle a pris plus de temps que ma guérison professionnelle. J'ai commencé une thérapie pour comprendre comment j'avais manqué tant de signaux d'alarme et pour traiter le deuil composé de la perte de mes parents et de mon mariage en succession rapide. Vous avez vécu une trahison extraordinaire, a observé ma thérapeute lors d'une séance. Pourtant, vous avez réagi avec résilience plutôt qu'amertume. C'est remarquable. Cela ne m'avait pas semblé remarquable à l'époque, juste nécessaire. Mais au fil des mois, j'ai réalisé qu'affronter cette crise m'avait fondamentalement changé. J'étais plus discernante, plus confiante dans mes instincts, et paradoxalement, plus ouverte à une connexion authentique. Malgré la trahison, les répercussions professionnelles ont eu des avantages inattendus. Ma gestion de la crise de Sécurité Totale m'a valu le respect dans les cercles juridiques et commerciaux, conduisant à des invitations au conseil d'administration et à des opportunités de consultation. J'ai finalement établi un cabinet spécialisé dans l'aide aux investisseurs pour identifier les fraudes potentielles dans les entreprises en phase de démarrage, transformant mon expérience douloureuse en expertise qui protégeait les autres. Mais le résultat le plus significatif fut la fondation que j'ai créée avec une partie de mes bénéfices de Sécurité Totale. La Fondation Espoir Retrouvé a fourni un soutien juridique et financier aux victimes de fraude financière, en particulier celles exploitées par des partenaires intimes. Notre travail a aidé des dizaines de personnes à retrouver non seulement leurs actifs, mais aussi leur dignité. Votre fondation m'a sauvé la vie, m'a dit une cliente, une femme dont le mari avait volé ses économies de retraite. Pas seulement l'aide juridique, mais savoir que quelqu'un comprenait et me croyait. Ces moments d'impact ont apporté une guérison qu'aucun jugement de tribunal ni aucune récupération financière n'aurait pu fournir. Ils ont transformé ma victimisation en but. Retrouver mes amis et ma famille a apporté une autre couche de guérison. Je m'étais isolé pendant mon mariage avec Sébastien. En partie à cause du deuil de mes parents et en partie par sa manipulation subtile. Reconstruire ces relations signifiait reconnaître mon retrait et accepter leurs préoccupations légitimes concernant Sébastien que j'avais écarté. J'essayais de te dire qu'il semblait contrôlant, a admis ma colocataire de collège Stéphanie lors d'un dîner, mais tu semblais tellement heureuse que je n'ai pas insisté. Je n'aurais pas écouté de toute façon, ai-je reconnu.
Il fallait que je le voie par moi-même, malheureusement. 2 ans après mon divorce, j'ai rencontré Antoine lors d'une conférence juridique où je donnais une conférence sur la détection de la fraude financière. Procureur fédéral au sein de la division des crimes économiques. Il s'est approché de moi après ma présentation avec des questions réfléchies et un intérêt sincère pour le travail de ma fondation. Notre relation s'est développée lentement et délibérément. J'ai été transparente sur mes problèmes de confiance et il a été patient avec ma prudence. Quand il m'a demandé en mariage 1 an plus tard, nous avions déjà construit un partenariat basé sur le respect mutuel et l'honnêteté radicale. Je ne te demande pas de faire aveuglément confiance, a-t-il dit, me tenant la main lors d'une promenade dans le bois de Boulogne. Je demande la chance de gagner ta confiance chaque jour pour le reste de nos vies. Le mariage était petit et intime, organisé à la maison de campagne de ma famille au bord du lac d'Annecy, récupérant un lieu qui détenait à la fois des souvenirs douloureux et magnifiques. La présence solide d'Antoine à mes côtés alors que je dispersais des cendres de mes parents le long du rivage symbolisait la guérison qui vient de permettre à une nouvelle joie de croître aux côtés de l'ancien chagrin. En regardant le parcours extraordinaire de la trahison à la reconstruction, je reconnais maintenant que la plus grande erreur de calcul de Sébastien n'a pas été de sous-estimer mon intelligence ou ma détermination. Ce fut de supposer que me briser serait sa victoire, n'imaginant jamais que les morceaux se réassembleraient en quelque chose de plus fort qu'avant. L'héritage qu'il a volé fut finalement remplacé plusieurs fois par ma participation dans Sécurité Totale. L'amour qu'il a trahi a fait place à une connexion plus profonde et plus authentique. Le revers professionnel qu'il a orchestré a conduit à une carrière plus déterminante. Dans sa tentative de me détruire, il a involontairement ouvert la voie à une vie plus déterminante. Il existe une forme d'art japonais appelée kuji où la poterie cassée est réparée avec de l'or, faisant de la réparation une belle partie de l'histoire de l'objet plutôt que quelque chose à cacher. Ma vie après Sébastien est devenue mon kuji personnel. Les endroits brisés réparés avec sagesse, résilience et but, créant quelque chose de plus précieux que ce qui existait auparavant. Si vous regardez ceci et que vous faites face à votre propre trahison, qu'elle soit financière, émotionnelle ou les deux, sachez que la dévastation initiale ne détermine pas la fin de votre histoire. Faites confiance à vos instincts. Documentez tout. Cherchez de l'aide compétente. Et rappelez-vous que la reconstruction prend du temps, mais crée une base plus solide qu'auparavant. La plus grande vengeance n'est pas la destruction, mais la création. Construire une vie si pleine et si déterminante que la trahison n'est qu'un chapitre plutôt que toute l'histoire. Je m'appelle Claire Dubois et c'est ainsi que j'ai transformé la pire trahison de ma vie en mon plus grand triomphe. Avez-vous jamais eu à reconstruire après une trahison ou une perte? Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a interpellé, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la guérison est possible. Merci de votre écoute et rappelez-vous que parfois notre plus grande force émerge de nos moments les plus douloureux.